Je fais ma petite recherche à moi pour savoir qu'une alliance c'est quoi. Une alliance c'est un pacte, c'est un lien, c'est un gage d'amour et de fidélité. C'est une union contractée par l'engagement mutuel. C'est un accord, c'est un contrat. Amen. Vous devez savoir que en marchant avec Dieu, ça veut dire qu'il a une part et la femme a une part. Vous ne venez pas à l'église pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Il n'y a pas d'alliance. Amen. Un homme ne peut pas épouser une femme, il dit, ah, moi, il t'a épousé, c'est pour, on salue. Je t'ai épousé pour sortir avec toi seulement, il n'y a rien. Mais la femme ne va pas s'engager. L'amour, c'est verbal, c'est par les actes. Amen. Donc, Dieu veut être un partenaire avec nous. Amen. Donc, le fait de venir à l'église, c'est un partenariat que tu dis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est un engagement. Ça veut dire que tu prends un engagement mutuel de fidélité entre toi et Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu respecte ses engagements face à toi et toi tu respectes tes engagements face à lui. Amen. Personne ne va doubler son ami. Amen. Plein de personnes marchent avec Dieu, mais Dieu demeure un barbu qui est en haut. Quand je l'ai besoin, je lui demande et puis il fait plus, ça s'arrête là. Non, c'est un mariage. Dans un mariage, les deux sont à 50, n'est-ce pas? Amen. Amen. On dit communauté de bien. L'homme doit prendre soin de sa femme. Il doit lui apporter assistance. Il doit apporter assistance à sa femme. C'est l'homme qui choisit le domicile, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. La femme elle doit fidélité, soumission à l'homme. Donc, dans une alliance, il y a un engagement. Si elle brise les accords, l'alliance, c'est plus ça. Donc, quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas tes prières qui vont faire que Dieu va agir. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas le contact que tu as avec l'homme de Dieu, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. C'est l'engagement que tu vas respecter face à Dieu. C'est ton engagement, c'est ton sérieux. Amen. Quelle est la position que tu donnes à ta femme? En fonction de la position que tu donnes à ta femme, c'est comme ça qu'elle va se comporter. Amen. La position que tu accordes à ton mari, c'est en fonction de sa position qu'elle va se comporter. Dieu aussi se comporte en fonction de la position que tu lui accordes. Amen. Il a dit dimanche passé à Abraham, je décide d'alliance avec toi. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu dois faire face à Dieu, tu le fais. Le reste, c'est Dieu qui fait. Amen. Ce matin, il y a une soeur qui a rendu un témoignage à Washington. Elle a son frère. Elle n'a même pas fait CPN. Le frère vient vivre avec elle. Elle a fait le coup de rattrapage au niveau de son frère. Il a passé BPC en même temps bas. Il a eu les deux. Parce que le frère vient vivre chez elle. Elle a pris le père de son petit frère qui allait en église. Il dit, non, j'ai venu chez moi. Alors, si tu vois que je suis dans la maison, c'est l'église qui m'a pris. Donc, elle a mis son frère dans l'alliance qu'elle fait. Et puisque son frère est rentré dans l'alliance, il a eu BPC partout. C'est pas Dieu, c'est toi. La fois que vous partez, vous faites des efforts, non, Dieu est là. Tu ne peux pas être plus rapide que Dieu. Il faut lire rapidement, vas-y. Genèse 17 au verset 8. Oui. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer. Regardez ce que dit. Regardez ce que Dieu dit. Parce que toi et moi, on a une alliance. Le pays où tu as immigré. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Le pays où Dieu t'a trouvé, la vie où Dieu t'a trouvé, la vie où tu as pris l'engagement. Dieu dit, le pays où tu viens d'immigrer va te donner sans possession.
Dieu vous imposer là où vous êtes. Amen. Laissez Dieu découvrir des territoires pour vous. Parce que tu es fidèle à cette alliance dans le pays là. Moi, Dieu, je vais t'accorder ça. Amen. Dieu va faire de toi et de ta famille. Amen. Dieu va faire de quelqu'un. Tu n'es pas premier enfant, mais on viendra te consulter pour toutes les décisions qui vont prendre dans la famille. Dans l'entreprise où tu es là, il faut t'apprêter. Soit à prendre la tête de l'entreprise, ou bien après toi à racheter cette entreprise-là. Parce que le Dieu d'Abraham d'Isaac, avec lequel tu as tissé alliance, va se démontrer. Il a dit à Abraham, je ne te demande pas de lutter pour prendre le pays. Il dit le pays où tu viens d'immigrer. Un immigrant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui quitte son pays et qui va vers un autre pays. Amen. L'homme sur terre, le parcours humain, on est en migration. On est en migration. Il y a des gens là, ils ne sont pas abidjanais. Papa est de telle ville, maman est de telle ville. Mais papa et maman sont des immigrants en Abidjan. Mais Dieu va te donner ce pays en possession. Continue. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle. Tu vois, il est tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu vas faire un coup avant de renverser pour prendre. Le Saint-Esprit me dit, écoutez-moi ici. Je suis venu parler de l'Assemblée. Amen. Je suis venu vous parler de cœur à cœur. De conscience à conscience, de pensée à pensée. Dieu peut faire de vous des députés dans cette commune, des bateaux, c'est possible. Il peut faire de vous des maires, c'est possible. Mais la condition pour y arriver, il veut que tu tisses une alliance avec lui. Et que de toi à lui, vous soyez gagnant-gagnant. Ce n'est pas une situation où l'un va doubler l'autre. Non. Vous inquiétez de comment je vais arriver. Dieu lui s'inquiète de est-ce que tu peux payer. Continue. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Il dit à Abraham, tu vas garder mon alliance. Abraham est le garant de l'alliance. Toi es le garant de l'alliance. Ça dit dans ta maison, ta marche avec Dieu là, faut écouter ça à tes enfants, à ta femme et à tous ceux qui sont autour. Dieu a dit à Abraham, il faut garder cette alliance. Ce que je te demande, ce n'est pas de prières. Ce que je te demande, ce n'est pas de faire beaucoup de commerce pour avoir beaucoup d'argent. Moi, ce que je te demande, est-ce que tu peux garder mon alliance? Amen. C'est-à-dire le contrat qui est entre toi et moi, est-ce que tu peux respecter ça? Amen. Vous avez un contrat avec Dieu. Un contrat de venir adorer Dieu tous les dimanches. Vous avez un contrat, le contrat de participer aux différentes activités de l'église, c'est un contrat. Vous venez appartenir à un groupe, même si tu viens là, on veut dire je vais appartenir à un groupe. Là, tu as un groupe de l'église. C'est une alliance qui est en train de tisser. Comment même tu vas dire que dimanche avant, fac, tu es parti. Dimanche prochain, tu viens fac, tu es parti. Il y a des gens comme ça. Mais il n'y a pas d'engagement. Une femme vient voir son mari que tous les dimanches. Lundi, le papa, mardi, le papa, mercredi, le papa, jeudi, le papa, vendredi, le papa, samedi, le papa, tous les dimanches. Une telle femme, elle sera fidèle. Pourquoi? Il n'y a pas d'engagement. Il vient au travail matin, mais tous les soirs, il va son mari. Ne quittez pas votre alliance. Amen. Nous avons des problèmes. Dieu n'agit pas dans notre vie. Ce n'est pas diable, ce n'est pas démon, ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu fais offrande, ce n'est pas ça. Tu n'appliques pas le règlement que Dieu tient contre. Respecte ta part du contrat. Il faut respecter ta part du contrat. L'Esprit de Dieu. Or, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu te conduit dans le plan et dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans le plan et dans la volonté de Dieu, Dieu a dit à Abraham, je veux que tu marches devant moi. Je veux pas que tu marches derrière moi, à côté de moi, en dehors de moi, marche devant moi. J'ai pris l'exemple. Ça dit, tu es là, et tu es intègre. Ça dit, l'intégrité que tu vas présenter, ce n'est pas l'intégrité face aux hommes. C'est l'intégrité face à Dieu. Amen. Qui lui va t'imposer aux hommes. Amen. C'est pourquoi il a dit à Abraham, si tu respectes ça, regarde, le pays où tu as, il a fait de toi le maître.
Et non seulement tu seras maire, mais je vais donner ce pays à ta prospérité. Canaan était un territoire occupé. Ceux qui appliquaient les choses. Canaan, c'était les gens de Canaan. Il y avait le fils d'Anak. Il y a des gens, les armées étaient composées des gens qui faisaient 6 mètres, 7 mètres. C'est des gens grands, c'est le fils d'Anak. Mais Dieu a dit à toi, il ne faut pas regarder ça. Si tu respectes moi mon alliance, il va te donner à toi, à tes enfants et à tes enfants après toi. Donc les actions qu'on pose pour Dieu, ça garantit le futur de nos enfants. J'ai entendu la main. Donc souvent quand Dieu te dit de mener une action, c'est pour garantir le futur. Continue rapidement. Toi, tu garderas mon alliance. Oui. Toi et tes descendants après toi. Oui. Dans toutes les générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec les descendants après toi. Oui. Tout mal parmi vous sera circoncis. Tout mal parmi vous sera circoncis. On veut la bénédiction sans souffrance. Mais qui vous a dit on obtient la bénédiction sans souffrance? Vous mentez. Tu vas souffrir quelque part. Ça va te couper quelque part. Tu vas pleurer quelque part. Le fait de venir à l'église, tu sacrifies ton sommeil tous les dimanches. Tu viens, c'est difficile, mais tu viens. C'est ton alliance que tu as besoin de renouveler. Tu participes aux différentes activités, c'est ton alliance. Donc, quand vous allez garder cette alliance, voici le signe. Tous les premiers matchs seront circoncis. C'est-à-dire, le premier qui rentre dans l'alliance là, Dieu lui demande de faire des souffrances. Oui. Ah, vous voyez quelqu'un, il est ministre. Il est parti sacrifier sa virginité. Le diable lui a dit, il ne faut plus faire enfant. Donne-moi tous tes enfants. Il donne le diable, il devient ministre. Toi qui es son frère là. Tu viens dire non, je ne comprends pas mon frère ministre, il ne peut même pas m'aider. Il ne peut pas tout faire enfant. Tu es malade, lui n'a qu'à te donner lui son argent. Et puis toi tu allais jouer avec ta famille pendant que lui il a fait. Il était dans la fait sacrifice. Ne rêvez pas, hein. Nous on met les gens même pas. Mais pourquoi t'aider? Lui-même travaille celui-là. Il faut lui demander quel sacrifice d'ailleurs. C'est quel sacrifice? Ici il y a l'église de Macron, on ne va pas vous apprendre la facilité. Vous allez souffrir, établir l'alliance pour avoir et pour monter. Quand tu souffres pour monter, tu ne jamais de ça. Quand tu montes facilement, la souffrance te touche devant et elle te ramène à ton point de départ. Continue. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. Ça allait la souffrance dans l'œuvre de Dieu. Établir l'alliance entre toi et Dieu. Oui. Souffrance morale, souffrance physique, il n'y a rien. Tu viens, tu fais. C'est une souffrance. Maintenant, à certains moments, premier clic, deuxième clic. Pourtant, tu as des programmes, c'est une alliance. Continue. À l'âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circoncis. Dans toutes vos générations. La circoncision est depuis Abraham. À l'âge de 8 jours, tout mâle, tout enfant garçon, on les circoncis, c'est l'alliance. Continue. Écoutez. Qu'il soit né dans la maison. Ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger. Ou que ce soit un esclave que tu as pris. Qui n'est pas de ta descendance. Peut-être un ami, quelqu'un à qui tu rentres en fraternité, en amitié. Écoutez ce que tu dis. Oui. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison. Vous l'entendez? Et celui qui est acquis avec ton argent. Tu vois? Souvent, il y a des choses qu'on fait, on traite avec des gens qui ne sont pas dans votre alliance. Reste avec eux. Pour aller les gouverner, pour aller diriger ce qu'ils font. Dès que tu as la tête, celui qui vient rentrer avec toi, tu imposes ton alliance. Impose ton alliance. Il y a des gens qui doivent collaborer avec eux. Mais, arrange-toi à amener ces personnes dans ta collaboration. Mais c'est pas toi qui dois aller en collaboration. Aujourd'hui, il y a des postes en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas ça. Tu n'es pas mystique, tu n'as pas ça. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Nous, les chrétiens, on n'a pas dit on est bêtes. Les chrétiens ne font pas politique. Laissez-la, pas vous gouverner. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Apprenez à occuper la tête des organisations.
Si demain on va faire une évangélisation, tu n'es pas entré dans le groupe du quartier, il y a une évangélisation, on va faire là-bas. Le président du quartier dit, ah c'est Christ, alléluia, moi il ne veut pas ça. Il a raison. Ne vous asseyez pas sur toi à la maison. Invitez les organisations. Vous avez la sagesse de Dieu, vous avez la puissance de Dieu, vous avez les capacités de Dieu. Apprenez à vous matérialiser, apprenez à réaliser, apprenez à aller au-delà de vos limites. Amen. Attends, tu tends la main, tu tends la main quoi? Dieu t'a créé pour tendre la main. Dieu t'a créé pour tendre la main. Il faut travailler. Garde l'alliance que tu as. On était avec un enfant derrière. Une fois, quand on a dit qu'il existe que vous soyez les meilleurs. J'étais dit que vous soyez les meilleurs. L'évangile, c'est le perfectionnement. Mission de perfectionnement spirituel. C'est-à-dire quand tu viens d'arriver là, on travaille pour t'amener à la perfection. Continue, rapidement. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Ça sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Aujourd'hui, elle va faire 3 buts. Je suis à mon deuxième but. Je retourne à Bassan pour aller faire encore le 3e but. Ouais, c'est une alliance. Les mecs, quand elle me va venir, t'as dit, mais lui, il a pourquoi elle veut le tenir. Ah bon. Quand elle tape les 3 buts, là, c'est facile. On ne dort pas la nuit. La nuit, là, tu as l'air quoi? Tes yeux sont verts. Tu ne peux pas dormir. Pas de spirituel espoir. Évitez la facilité. Tout ce que vous allez prendre dans la facilité va se couler. Je vous dis ça aussi. Poussé par l'Esprit de Dieu, je vous dis ça. Quand tu vois que tu demandes quelque chose, il y a des difficultés, avance. Apprends. Corrige-toi et avance. Quand tu as échoué hier, tu vas réussir aujourd'hui. Et tu réussiras. Tu seras la tête de l'air. Garde ton alliance, Dieu est avec moi. C'est pourquoi David a dit que si le Seigneur est avec moi, il sera contre moi. Apprenez à ça. C'est une alliance. Mais d'ailleurs, ce n'est pas demain qui vient avec Dieu, après demain qui ne peut pas avec Dieu. Ton adoration est comme ça. À cause de l'argent, tu ne peux pas suivre Dieu. À cause des femmes, tu ne peux pas suivre Dieu. À cause des garçons, tu viens à l'église, demain tu ne viens pas. Mais c'est quelle alliance tu as dit? Maintenant, demain, tu as pas dit, Dieu vient de t'aimer. Dieu a dit, mais où est ton alliance? Il n'y a pas d'alliance. Il ne vient pas. Quand l'alliance est rompue, c'est séparation de Dieu. Il y a des gens, Dieu s'est éloigné de leur santé, Dieu s'est éloigné de leur foyer, Dieu s'est éloigné de leur activité. Parce qu'ils ont passé l'alliance. Gardez votre alliance. Pour rien au monde, tu vas briser. Continue. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il n'aura rompu son alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Regardez ce que Dieu a fait. Il a changé le nom d'Abraham lorsqu'il s'est présenté à Abraham. Lorsque Abraham a tissé alliance avec lui, il t'a dit tu t'appelles Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Les lettres qui composent le nom d'Abraham, les mots font 7 lettres. Il a dit à la femme d'Abraham, Abraham c'était 5 lettres. Sa femme aussi a 5 lettres. Il dit pour ta femme là, comment elle ne peut pas avoir la même chose, mais elle s'arrête à 4 dans les 2 le dit. À cause de l'alliance qu'Abraham a tissée, les données de la vie de sa femme a été changées. Apprenez, une fois que tu vas faire de Dieu, que ta femme est dans le même spirituel que toi, c'est un signe que vous allez réussir, c'est un signe que vous serez prospère, c'est un signe que l'alliance que tu as tissée vous va se réaliser. Donc apprenez à envers vos partenaires, priez pour eux. Quand le Seigneur demande à prier pour ton mari, priez pour ta femme, t'es dans l'alliance. Dans certaines religions là, si tu es marié et musulman, forcément c'est obligatoire. Pourquoi ils font ça? C'est pour garder l'alliance. Alléluia. Amen. Si tu es déjà dedans, prie pour le ramener chez toi. Prie. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la prière. Continue. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai. Et elle donnera naissance à des nations. Vous voyez, quand tu restes, le pouvoir de Dieu là, ça va se réaliser.
Dis à quelqu'un, ça va se réaliser. Tous ceux qui prient ici, qui nous suivent en direct, qui suivent le programme de Dieu, vous ne mourrez pas tant que le programme de Dieu ne s'est pas réalisé. Ça va se réaliser, Dieu va le faire. Continue. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, n'est-il un fils à un homme de 100 ans? Est-ce que Dieu peut donner un fils à un homme de 100 ans? Maintenant, vous dites, mais moi, ma situation, je ne peux pas. Est-ce que je connais? Donc, tu sais d'où je viens. Tu sais ce que je suis. Est-ce que Dieu peut faire encore quelque chose pour moi à l'âge que j'ai là? Pendant que je suis malade où je suis, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Je vais te dire tout. Si Dieu t'a une fois parlé, c'est qu'il va le faire. Amen. Continue. Et Sarah, âgée de 90 ans, accouchera-t-elle? Puis Abraham dit à Dieu, oh Ismaël, vive devant ta face. Ismaël, c'est qui? Ismaël, c'est le programme qu'Abraham a fait hors le plan de Dieu. Vous savez, quand Dieu te dit qu'il ne faut pas faire quelque chose, ce n'est pas parce que la chose que tu as fait là, ça va créer des problèmes à Dieu. C'est à toi que ça va créer des problèmes. Sarah est partie voir son mari Abraham. Il dit, depuis là, Dieu parle, on voit pas. Moi, quand un plan c'est tout, il faut prendre ma servante. Abraham était un grand compositeur du spirituel. C'est le temps de monter des hommes du haut. Vérité. Parce que notre impatience va nous mettre dans un plan qui va nous détruire. Abraham dit à Dieu, Ismaël, Dieu dit, mais ce n'est pas mon programme. Mais parce que tu as déjà fait, il n'y a pas de problème. Moi, Dieu a déjà établi alliance avec toi. Regardez ce que Dieu va dire. Oui. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils. Dieu, il parle d'Ismaël. Abraham parle de son grand-fils Ismaël. Dieu lui parle de la promesse qu'il va faire à partir de Sarah, sa femme. Ça veut dire quoi? Pendant que tu ramènes tes plans devant Dieu, Dieu lui regarde pour lui là. C'est pour lui là qu'il a se réalisé, c'est pas pour toi. Continue. Et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui. Lui, il a parlé d'Ismaël là. Mais Dieu, puis Abraham dit à Dieu, oh Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils. C'est pendant qu'Abraham est en train de plaider pour lui ces plans qu'il a fait avec sa femme, Dieu lui parle de la promesse. C'est pas ouais. Pendant que tu vas le faire de faire tes trucs, tu échoues toujours, tu reviens au plan de Dieu. Tu ne vas pas te fatiguer. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Tu es toujours au même niveau. Tu es toujours au même niveau. Tu as montré physiquement que ça va. Mais quand tu rentres à l'intérieur de toi, tu dis, moi-même là, je suis en état. C'est ça. Continue. Et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui. Donc la bénédiction que Dieu va mener dans ton alliance a un nom. Il dit, tu vas l'appeler Isaac. C'est avec cet Isaac-là que le programme que j'ai tracé avec toi va s'accomplir. Et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Tu vois, souvent quand tu viens à l'église, il y a des petits plans que tu fais. Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. C'est déjà capé, tu es déjà dedans. Mais Dieu dit, malgré que tu sois dedans. Mais il faut savoir que c'est le programme de Dieu là, qui va te faire sortir de ta situation. Est-ce qu'on va parler? Il dit concernant Ismaël. Mais il a parlé d'Isaac d'abord avant de parler d'Ismaël. Ismaël est en second plan devant Dieu. Tes plans que tu viens, ça va venir. Si tu as vu au premier, Dieu l'a remis en second. C'est pas vraiment qu'il y a des gens qui souffrent. C'est pas la sorcellerie. Ils luttent avec le plan de Dieu. Mais Dieu va te faire. Continue. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu. Je t'ai entendu, c'est ce que tu as demandé. Je le bénirai. Je vais le bénir, c'est pas un problème. Vous voyez, donc faites attention à la bénédiction. La bénédiction n'a rien à voir avec la promesse de Dieu.
Oui. Dieu peut te bénir, tu as une voiture. C'est pas protégé. Bon, tu as fait accident dedans. Tu as arraché pied. Ça, c'est la bénédiction. Mais dans la promesse, Dieu te donne une voiture. Ça rappelle comment. Mais tu sois éteint. Il dit, je le bénirai, oui. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. C'est même pas un problème. Il va avoir beaucoup d'enfants. Et je le multiplierai à l'extrême. Je vais le multiplier à l'extrême. Il engendra 12 princes. Il va avoir 12 princes, les grands rois arabes. Et je ferai de lui une grande nation. C'est eux aujourd'hui, ils sont devenus des arabes. C'est la descendance des Ismaël qui sont devenus le monde arabe. Oui. Mais en ce qui concerne mon alliance. Mon engagement, je vous ai dit que l'alliance c'est quoi? Tout à l'heure, je dis que l'alliance c'est un pacte, c'est un lien, c'est un gage d'amour et de fidélité. L'alliance, c'est l'union contractée par engagement mutuel. L'alliance, c'est un accord, c'est un contrat concernant mon alliance, c'est pas avec Israël. Tout l'effort que tu es en train de faire pour paraître là, c'est pas ça qui va te mettre en haut. Ça sera béni, tu vas manger, tu vas avoir voiture, tu vas avoir maison. Mais c'est pas ça qui va te faire connaître hors de la Côte d'Ivoire. C'est pas ça qui va te permettre d'être ministre, d'être maire. C'est pas ça qui va te permettre d'être en haut. C'est pas ça. Ça c'est une bénédiction pour te maintenir. Mais concernant ce qui va te grandir. Concernant ce qui va te mettre au-dessus de tes frères, au-dessus de tes ennemis, au-dessus de tes rivaux, au-dessus de ta génération, c'est l'alliance que je veux. C'est quand tu reviendras, c'est mon plan qui va te mettre en haut. C'est pourquoi tu vas te faire souffrir. C'est lui-même qui s'est là. Il est plus pressé que tu continues. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Je vais l'établir avec Isaac. Arrêtez pour bientôt. Dans ces 5 mois qui arrivent, Isaac est en route pour vous. Votre Isaac est en route. Votre Isaac est en route. C'est ton Isaac qui va te faire connaître dans ta famille. C'est ton Isaac qui va te permettre non seulement de diriger l'entreprise, mais de racheter cette entreprise. Continue. Je l'établirai avec Isaac. Que Sarah te donnera. Je l'établirai avec Isaac. Que Sarah, ta femme, te donnera. Quelqu'un a-t-il été maudit ici? On a dit à une femme qu'elle ne va pas faire enfant. On t'a dit que tu ne vas jamais te marier. Tu es la Sarah qui va enfanter Isaac dans ta famille. Dieu, toi, ne va jamais il ne va jamais renoncer à son engagement parce qu'il y a un contrat qui te lie. Arrête de te fatiguer. Reviens dans le programme. Dieu a laissé Abraham faire. Sa femme a fait plein. Ils ont fait enfant. Dieu dit ok, je suis pas un Dieu qui tue. Mais l'enfant Sarah, il n'y a pas d'alliance avec lui. Il va prendre la bénédiction avec des problèmes. Mais mon alliance. Regarde, il y a quelque chose. Viens, mon frère. Viens. Est-ce que ça m'épouse? Il y a une alliance. Oui, il est bon. Si elle veut, il n'y a pas d'alliance. C'est un coup fou. Elle ne connaît pas ce qui va passer. Tous les plans que tu fais en dehors de Dieu, c'est le coup fou. L'alliance, c'est un accord. C'est un accord. Les plans dans lesquels vous êtes, en tant que prophète du Seigneur, étant assis dans la grâce de la position, je vous dis que ça ne va pas se réaliser. Ça va vous maintenir certaines fois, après ça va se parler. C'est quand tu as l'impression que ta vie est comme des dents d'ici. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Parce que tu es dans Israël. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. La Bible dit que c'est une promesse dont le temps est fixé.
Mais je suis venu parler à ton esprit et parler à ton cœur. Arrête de faire durer. Arrête de faire durer cette photocopie. Reviens dans le plan original. Tu vas courir de prophète en prophète, de serviteur en serviteur de Dieu. C'est Ismaël. Tu seras pas stable. Reste là où tu as commencé. Reste là. Continue rapidement. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient acquis au prix de son argent, tout le mal parmi les gens de sa maison, il est circoncis le jour même. Il est circoncis le jour. On va s'arrêter. Abraham a rétabli la vie sur place. Rétabli la vie. La situation va se régler d'elle-même. Tu te dis, oh, mais tu ne sais pas dans quoi je suis, est-ce que je pourrais m'en sortir moi-même? Je vais te dire, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dans le respect de la nouvelle alliance, que les choses vont se dégager.